Bonjour et re-bienvenue sur l'essence du métier. Tout d'abord, je voudrais remercier les abonnés YouTube et Facebook, c'est grandement apprécié. Et deuxièmement, j'ai eu quelques requêtes pour faire une série de vidéos sur un projet. Donc je me dis peut-être qu'il est temps. Et puisque mon nouvel établi a besoin de nouveaux cabinets à outils, pourquoi pas? Avant de me lancer dans la construction, j'ai dû me poser quelques questions. Tout d'abord, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un cabinet sur pied, au mur, ouvert, fermé, tiroir, porte, crochet, etc. Ensuite, j'ai dû me poser la question, quel outil je veux mettre dedans? Au final, j'ai opté pour ce design, d'une fabrication plutôt classique. Il sera accroché au mur, bien que j'aurais aimé en faire un sur patte, puisque je partage l'espace ici, ça faisait pas vraiment de sens. Donc, j'ai décidé de l'accrocher au mur et j'aime bien l'idée d'avoir mes outils juste au-dessus de mon établi. Mais puisqu'il est au-dessus de l'établi, il sera peu profond pour ne pas empiéter sur l'établi. Il sera fermé, puisque je veux garder la poussière à l'extérieur. Au bas, il y aura une série de petits tiroirs pour les ciseaux et les petits outils. Derrière les portes supérieures se cachera tous les rabots qui vont être mis à la verticale, les rabots d'assemblage dans les petits casiers et les scies à assemblage sur un petit racassier. Tout ça, des outils, peut être appelé à changer avec le temps. Les accessoires sont seulement fixés au dos grâce à des vis. Donc, en tout temps, je peux changer la disposition en fonction de mes besoins actuels. Si avec le temps, j'ai trop de trous de vis, j'ai designé le meuble de façon à ce que je puisse enlever le dos et en mettre un neuf au besoin. Pour le matériel, j'ai choisi l'érable comme bois principal et le cerisier comme bois accent pour matcher mon établi. Pour le bâti principal, les cartes de porte, tablettes et division, je vais utiliser l'érable. Et pour les accents de cerisier, pour les façades de tiroir, ce sera ce cerisier figuré que je vais utiliser dans un patron Bookmatch 4-way. Et pour les cartes de porte, je vais utiliser ce plaquage de cerisier sur quartier frisé, qui lui, ce sera un Bookmatch en patron de chevron. Pour le bâti principal, je vais utiliser une planche unique de 9 3/4 de large qui va faire tout le tour du bâti. Je peux déjà voir les sourcils se lever en disant « Mais comment il va contrôler le bois? » Normalement, je devrais le déligner en morceaux de 2 à 3 pouces de large, alterner les cercles annuels, recoller et je serai prêt à continuer. Mais j'aime pas cette esthétique. Donc, je préfère utiliser une planche large ou deux, dépendant de ce que j'ai besoin de faire. Je vais contrôler le bois d'une autre façon. Une de ces factions est dans la sélection. Ces 3 planches de bois-là viennent du même paquet de bois. Donc, ils devraient avoir le même taux d'humidité et devraient réagir de la même façon. Et puisque le grain sera orienté d'avant vers l'arrière sur le bâti, tout le bâti devrait bouger en harmonie. L'autre façon sera mécanique, c'est-à-dire tous les points vont être assemblés à queue d'aronde. Donc, toutes les planches vont être emboîtées les unes dans les autres, ce qui va les empêcher de gauchir, voiler ou se tordre. Et la dernière ligne de défense, ce sera les tablettes qui, eux, vont être mis dans des emboîtures à queue d'aronde pour barrer le bâti, pour empêcher qu'il ne s'évase. Pour débuter le projet, je vais tronçonner mes planches à longueur brute. Suite à ça, il va falloir dégaucher une face et un champ. Puisqu'on a affaire à des planches de 10 pouces et que la plupart des gens ne possèdent qu'une dégaucheuse de 6 à 8 pouces, ça peut être un problème. J'ai la chance d'avoir accès à une dégaucheuse de 12 pouces, mais c'est pas aussi amusant. Donc, on va utiliser un rabot numéro 5, muni d'une lame qui a un arc de cercle de 8 pouces. Cette lame est très agressive, donc on l'utilise perpendiculaire au grain pour enlever tous les hauts points de la planche et la ramener relativement plane. Puis, pour atteindre une planier plus uniforme, on va se servir de la varlope numéro 7. À ce point-là, la planche n'a pas besoin d'être réellement belle. On veut qu'elle soit juste bien plane. Parce que pour la suite des choses, on va se servir du planeur. La raison pourquoi je me sers du planeur, c'est que je veux une belle
uniformité dans l'épaisseur de mes planches pour que mes assemblages soient plus faciles. C'est la méthode que j'appelle néo-traditionnelle, c'est-à-dire je fais le plus possible à la main et j'utilise les machines vraiment quand c'est incontournable. Donc dans ce cas-là, la mise en épaisseur est quand même un atout assez important. Suite à ça, il nous reste qu'à mettre en largeur et longueur fitale. Maintenant, assez parlé, lançons-nous. Voices ringing in my head. Is this the beginning or the end? I just don't know. I just don't know. It's hard to see the road too far ahead. When all the spark is gone and hope is dead. Where do I go? Where do I go? And if we carry on, my friends, we can make it to the end. I just don't know where to go anymore. I just don't know where to go anymore. Tracing my footsteps through the wind, back to a place where I could begin. Where do I? Maintenant, mes pièces sont toutes mises à dimension et prêtes pour la carcasse. Je prévoyais faire une carcasse de 9 et 3 quarts de large, mais j'ai terminé avec des planches de 9 et 3/8. C'est pas trop un problème puisque je peux ajuster mon plan parce que j'ai quand même beaucoup d'espace pour travailler. Et parfois, il faut s'ajuster avec ce que le bois nous donne. La prochaine étape va être d'assembler les coins à queue d'aronde de notre carcasse. Mais ça, c'est un autre épisode. J'espère que vous avez apprécié et à la prochaine fois.